L'Union pour la démocratie et le progrès social (IDPS) a clôturé vendredi 3 novembre 2023 une formation en faveur des formateurs de témoins de la Fédération rurale d'Uvira et Fizi en province du Sud Kivu. La formation s'est déroulée dans la salle de réunion de l'hôtel Suzana, situé au quartier Kimanga en commune de Kalundu en ville d'Uvira au Sud Kivu, sous la facilitation des membres de la commission électorale permanente CEP de l'IDPS venus de Kinshasa. La délégation est composée de 2 conseillers à la présidence de la République, dont notamment Madame José Emina et Jean-Jacques Lacano, ainsi que Louis Carrebois, membre du CEP au sein de l'IDPS. L'objectif, selon Louis Carrebois, est de préparer ces formateurs pour qu'ils aillent à leur tour former les témoins en vue de les préparer aux élections de décembre prochain. Le commissaire et membre de la CEP, Louis Carrebois, qui s'est confié à Averticom TV, a laissé entendre que cette formation de capacitation s'avère importante car le parti présidentiel est déterminé à gagner les élections avec une majorité écrasante. Cette formation a porté sur les responsabilités et charges des témoins les jours de vote, notamment les droits et les obligations du témoin, son comportement envers les membres de la CENI et les électeurs. Nous sommes venus ici en délégation avec Madame José Mina, qui est conseillère à la présidente de la République et recrutée parmi les formateurs nationaux, pour venir procéder à la formation des formateurs et des témoins. Et nous avons commencé l'activité depuis Bukavu. Nous avons travaillé à Bukavu pendant 2 jours et nous sommes venus ici pour travailler avec la fédération, dans la fédération du Sud Kivu Rural 2. Et à Bukavu, nous avons réuni la fédération du Sud Kivu Rural 1 et celle de Bukavu. Alors ici, la fédération du Sud Kivu Rural 2 comprend la section de Fizi et la section d'Uvira. Et c'est comme ça que vous voyez tout autour de nous les membres de la section d'Uvira. La motivation, elle est nationale, elle est même internationale. Dans la mesure où, vous savez très bien qu'au 20 décembre de cette année, les élections générales vont être organisées en République démocratique du Congo. Et ces élections, pour la première fois, parce que sous l'autre régime, il y a eu des élections dites générales, donc entre guillemets, mais il y avait la présidentielle, il y avait législatives au niveau national et les provinciales. Les élections au niveau communal, municipal, ça n'a pas existé jusque-là. Donc aujourd'hui, Fathi Beton, le chef de l'État, vient avec l'innovation de faire passer aux Congolais les élections municipales et communales. C'est une avancée dans la mesure où, compte tenu des moyens, vous savez que le pays est en guerre, il n'est pas possible d'aller jusque dans les chefferies et les secteurs. Mais déjà, c'est une avancée parce que nous allons les organiser dans les communes, comme dans les mairies. C'est ça la grande motivation de notre présence ici. Nous allons former les formateurs ici. Quand ils vont rentrer, ils vont former les témoins. La réussite des élections, c'est d'abord la surveillance électorale. La surveillance électorale, tout ce qui se passe dans le bureau de vote, ce sont les témoins pour les partis politiques, les regroupements politiques, les observateurs, plutôt les indépendants. Ce sont les témoins qui veillent au grain pour que pas une seule voix ne soit perdue par un candidat ou bien par une liste. Donc l'UDPS, se rendant compte que nous sommes un parti au pouvoir, c'est vrai, mais nous, ce n'est pas nous, l'UDPS, qui devons accepter que demain, après les élections, on commence à dire que non, l'UDPS a triché. D'ailleurs, vous êtes en train de suivre les méchantes langues, je me permets ce mot-là, sont en train de dire que l'UDPS est en train de préparer la tricherie. Or, l'UDPS est un parti politique qui s'est battu longtemps, dont les membres ont donné le sacrifice d'eux-mêmes, même les plus suprêmes, pour qu'on parle aujourd'hui de démocratie, pluralisme politique, qu'on parle d'autant de partis politiques qui sont en train de compétir. Donc l'UDPS prend toutes les dispositions pour que demain, quand les résultats seront publiés, Félix Tshisekedi, chef de l'État réélu à sa propre succession, eh bien, il n'y ait pas la moindre contestation. Et s'il y en aura, l'UDPS doit avoir toutes les preuves possibles, bureau par bureau de vote. Voici dans ce bureau de vote, il y avait autant de voix de Félix Tshisekedi, autant de voix de tel autre candidat, autant de voix de tel autre candidat. Et on descend jusque dans les municipales, en passant par les députés nationaux, les députés provinciaux. On doit
tirer très au clair cette affaire-là. Donc, soyez rassurés que l'UDPS est déterminé, c'est pour ça que nous sommes là.